Là, nous retrouvons tout de suite Karl Gaba. Il est l'un des fondateurs, le fondateur notamment du site d'information letogolais.com. Karl Gaba, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous, Karl Gaba. Tout d'abord, cela fait plusieurs années qu'un parti d'opposition n'avait pas mobilisé autant, il me semble. Pouvez-vous nous dire qui est Pikti Achadam, le leader du PNP, et en quoi sa mobilisation est inédite, presque? À vrai dire, sa mobilisation est un tournant, mais elle n'est pas inédite, dans la mesure où les mobilisations sont constantes au Togo depuis plus de 20 ans. Et à vrai dire, depuis le début du mois d'août, une mobilisation a été organisée par le CAP 2015, qui comprend les principaux partis de l'opposition. Dans la foulée, il est vrai que ce nouveau parti a eu une nouvelle stratégie qui est une stratégie de rupture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu se cantonner à respecter les desiderata du pouvoir qui nous imposaient le jour, le mode de manifestation et le lieu de la manifestation. Le parcours. Voilà, le parcours. Et cette stratégie de rupture a effectivement démontré que ce qu'il faut faire en face de ce pouvoir, c'est d'aller à l'encontre de la stratégie qu'il mène pour essayer de canaliser et de verrouiller la colère du peuple. Vous dites que c'est un tournant. Pikti Achadam est originaire du nord du pays. Est-ce que ça marque aussi un changement dans l'opposition togolaise ? Absolument. Vous savez, le pouvoir a toujours instrumentalisé un conflit, une problématique autour du nord et du sud. Et effectivement, le leader du PNP, originaire de Sokodé, est en train d'apporter vraiment une nouvelle importante pour les Togolais, qui est qu'il n'y a pas de conflit entre les Togolais, que la problématique au Togo, c'est une problématique d'un système dictatorial qui instrumentalise le peuple, qui crée des divisions, et effectivement, ce parti apporte de l'eau au moulin des Togolais qui ont toujours compris que nous sommes un peuple uni et que la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la stratégie de la terreur que développe Faure Gnassingbé et son système dictatorial qui nous empêche effectivement de nous exprimer et de nous concentrer sur le développement de notre pays. C'est effectivement une nouveauté. Alors Karl Gaba, le Standard est à l'image de ce qu'a été la manifestation samedi. C'était effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir. Je vais, si vous permettez, Karl, on va écouter le commandant Olivier Hama dans quelques instants, qui est en ligne. Mais est-ce que vous pouvez me dire rapidement si la conférence de presse CAP 2015 et PNP a bien eu lieu ce matin? Est-ce qu'il y a eu des choses importantes de dites? J'attends le retour précis de Lomé et le communiqué n'a pas encore été distribué et je ferai le point avec vous plus tard. Eh ben, on a jusqu'à 14h, heure de Paris. Karl Gaba, restez à l'écoute. Je me dirige vers vous, commandant Olivier Hama. Vous êtes en exil depuis 2014, donc nous ne dirons pas où, bien sûr. Vous avez lancé samedi un appel aux forces armées. Commandant Olivier Hama Poko, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à Africa numéro 1. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire de lancer cet appel aux forces armées samedi? C'est vraiment nécessaire parce que vous savez, dans cette situation, quand la situation est tendue au Togo, le régime cherche toujours à instrumentaliser l'armée contre la population. Alors, j'ai saisi cette occasion pour rappeler au chef d'état-major de l'armée togolaise que les forces de défense n'ont pas le droit d'aller dans la rue contre les populations. Si la situation est tendue, les forces armées peuvent aller seulement sécuriser les emplacements stratégiques du pays. Donc, le travail revient à la gendarmerie et à la police. Si ces forces sont débordées, donc l'autorité politique a l'impérieux devoir d'ouvrir les discussions avec ceux qui organisent les manifestations. Mais lorsque la population reste déterminée, je pense que les soldats togolais doivent prendre leurs responsabilités et se mettre du côté de la population pour essayer de dégager la minorité qui pille le pays. Voilà. C'est très clair, commandant Olivier Hama. On se souvient de la terrible répression de 2005. Et on sait, vous venez de rappeler comment ce régime autoritaire s'appuie
largement sur l'armée. Je vous remercie, commandant Olivier Hamar. Restez à l'écoute. Peut-être on a entendu un peu votre amertume. Karl Gaba, c'est une amertume qui a été partagée par de nombreux Togolais au lendemain de l'élection présidentielle, notamment quand l'ANC et Jean-Pierre Fabre est allé à l'élection sans que les réformes aient été appliquées. Est-ce que le PNP là avec cette manifestation vient de redynamiser l'opposition, et est-ce que l'ANC doivent suivre ce mouvement ou mourir, en tout cas, ou s'affaiblir. Voilà, pardon. Oui, je remercie le compatriote qui vient d'intervenir, mais il faut faire très attention. L'heure est à la mobilisation. Et puis, je pense que tous les hommes qu'il a cités, ils ont des états de guerre, c'est-à-dire que Fabre, mais si vous permettez, Karl Gaba, n'est-ce pas parce que Jean-Pierre Fabre a déçu que Tikpi Hatchadam mobilise aujourd'hui, justement? L'heure est à la mobilisation, et j'aimerais qu'on explique aux auditeurs ce que c'est que le Togo. Le Togo est un système dictatorial avec une monarchie de père en fils qui dure depuis 50 ans. C'est carrément l'équivalent de la Corée du Sud. Donc vous imaginez que faire de la politique au Togo, en résidant au Togo, la Corée du Nord, est quelque chose de très compliqué. Le Togo est vraiment en misère actuellement. Et qu'est-ce que fait le pouvoir? Il développe une stratégie de la terreur. Il instrumentalise l'armée, utilise les violences politiques. On a connu des assassinats d'hommes politiques, la répression de la population. Je peux vous citer effectivement tous les 5 ans, il y a toujours un homme politique, un chef de parti qui est assassiné au Togo. Il y a Atidépé, il y a Tavio Amorin, il y a Agbobli Atouché et d'autant. Vous dites qu'il faut pas si vite taper sur l'opposition, donc il faut respecter le combat de cette opposition. Il faut respecter le combat de cette opposition parce qu'il en va de leur vie. Et on sait ce que les hommes qui sont montés au front ont payé pour ce pays. Donc il faut faire très attention et de ne pas effectivement céder effectivement à cette propagande qui voudrait cibler certains hommes politiques comme les responsables de notre cause. Le peuple est souverain. Nous-mêmes Togolais, nous devons monter au front. Il n'y a pas d'homme charismatique à nous donner des ordres, certes, mais nous avons besoin effectivement de respecter ceux qui vont au front et qui sont en train de mener ce combat-là avec leur courage, avec leurs moyens et avec leur détermination. Il faut savoir que ce pouvoir qui utilise la stratégie de la terreur, qui utilise la violence, qui utilise l'assassinat politique, nous a contraints à 29 dialogues et accords politiques qui n'ont jamais été respectés. Le dernier accord politique a été l'APG qui a été signé il y a 11 ans. Le 20 août 2006, et cet accord a été signé sous l'égide de l'Union européenne, de l'accord la CEDEAO, politique global, APG. De l'accord politique global qui a été signé. Et pourquoi il a été signé? C'est que Faure Gnassingbé a commis un crime. 500 morts qui ont été tués au Togo en 2005 à son accession au pouvoir. Et suite à ce crime, à cet assassinat, il y a un rapport des Nations Unies qui publie et qui décrit effectivement toute la méthodologie qui a été mise en place pour commettre ce crime. On nous a contraints, nous, l'opposition, à venir nous asseoir à table pour faire la paix des braves. Et nous avons fait la paix des braves. Gilchrist Olympio et certains de ses condisciples ont signé un accord politique, qui est l'accord politique global, qui permettait effectivement de restaurer la confiance, la concorde et la solidarité au Togo. Depuis 11 ans, Faure Gnassingbé n'a pas respecté une seule ligne de cet accord politique. De divergence en divergence, il est en train de nous mener en bateau. Aujourd'hui, il y avait une nomination, Karl Gaba, mais on connaît les stratégies du pouvoir, mais il y avait une nomination justement d'un comité qui devait réfléchir à des réformes institutionnelles, histoire de le pouvoir reprenait ainsi des demandes de l'opposition. C'est de la fumée, c'est de la fumée. Dans ce comité, il n'y a pas les représentants du peuple, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la société civile, il n'y a pas la diaspora. C'est uniquement les sbires, les agents du pouvoir qui composent cette commission, qui se baladent pour nous raconter des sornettes. C'est très clair. Et je prie, chers compatriotes, je voudrais que les auditeurs comprennent très bien que les Togolais sont pris au piège d'une dictature militaire fortement armée, qui est une armée tribale. Qui à la date d'aujourd'hui possède en Afrique l'une des armées les mieux armées, qui est également formée, mieux équipée et qui est également formée par le Mossad actuellement, qui est en train d'entraîner les services secrets israéliens qui sont en train d'encadrer
tous les militaires et tous les soldats qui sont en train de mener la répression du peuple actuellement. Karl. Donc, excusez-moi d'avoir fait ce parenthèse parce qu'il est important que les auditeurs comprennent que les Togolais sont pris au piège. Nous avons eu peur. Aujourd'hui, on a beaucoup moins peur, mais on a besoin des médias, on a besoin de nos frères africains, on a besoin du monde entier pour que, pour une fois, ils arrêtent leur lâcheté, parce que le silence de la communauté internationale, elle est coupable. Vous savez, en plus, il me reste à peine 1 minute 30, 1 minute, on va dire, pour donner un mot de conclusion à Karl sur le blues des Kabyens, notamment, peut-être. Une petite réponse à Alpha. Je dirais à mes frères du nord du Togo, ne tombez pas dans le piège de l'instrumentalisation du problème nord-sud. Mes grands-parents sont du sud et mes parents ont vécu à Kara. Ils ont créé Radio Kara. Ils ont vécu à Mango. Mon frère est du sud, sa femme est de Sokodé. C'est des fausses divisions, selon vous. Ce sont des fausses divisions. Arrêtez de tomber dans les pièges que nous tend le pouvoir. Tout ce que nous voulons, c'est que Fogna Singbe a signé l'APG. Ça fait 11 ans. Il n'a pas pu appliquer l'accord sur lequel, effectivement, il a pu avoir une amnistie des crimes qui ont été commis pendant son accession au pouvoir. Les Togolais demandent aujourd'hui pas seulement qu'il tente de le refaire, qu'il tente quoi que ce soit. Il demande que celui qui n'a pas pu appliquer ces accords-là n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est très clair. Merci beaucoup, Karl Gaba.